c'est le moment où ma mère se tenait dans l'amphithéâtre d'une université devant 2000 personnes, regardant ma tante recevoir une ovation debout lors de mon discours de major de promotion, tandis que ses mains tremblaient contre son programme. Réalisant qu'elle avait perdu ses 2 filles, l'une à la toxicomanie, l'autre à une vie à laquelle elle n'appartiendrait jamais. Je prends un peu d'avance. Laissez-moi vous ramener au début. J'avais 15 ans lorsque mes parents ont décidé que j'étais jetable. Je m'appelle Manon Dubois et j'avais une sœur jumelle nommée Sophie. Nous sommes nés à 4 minutes d'intervalle dans un hôpital de Lyon un matin de février, mais ces 4 minutes auraient tout aussi bien pu être 4 années. Sophie est arrivée la première, criant, rose et parfaite. Je suis arrivé deuxième, silencieuse et bleutée. Mon cordon était enroulé autour de mon cou. Les infirmières ont dit que j'avais failli ne pas m'en sortir. Peut-être que c'est pour ça que maman me regardait toujours comme si elle attendait que je disparaisse. Sophie était tout ce que je n'étais pas. Elle avait ce charme naturel qui faisait que les adultes se penchaient quand elle parlait, qui faisait que les professeurs excusaient les devoirs en retard, qui faisait s'illuminer nos parents quand elle entrait dans une pièce. Elle était dans l'équipe de volley-ball, avait un petit ami dès la seconde, équivalent de la 9e année, savait toujours exactement quoi dire au dîner de famille. J'étais la bizarre, celle qui passait les pauses déjeuner au CDI, celle qui était anxieuse en soirée, celle que maman présentait comme notre autre fille, Manon. Notre autre fille. Comme si j'étais la solution de secours, la pièce de rechange. Papa n'était pas beaucoup mieux. Il demandait à Sophie comment allaient ses matchs, ses amis, ses projets. Quand il me regardait, c'était comme s'il essayait de se souvenir qui j'étais. Comment vont les cours, ma belle? Même question à chaque fois. Il n'attendait jamais la réponse. J'ai appris à être invisible. C'était plus facile ainsi. Le schéma était constant tout au long de notre enfance. Les trophées de volley-ball de Sophie garnissaient la cheminée. Mon certificat de mention très bien restait dans un tiroir. Sophie recevait un nouveau téléphone pour son anniversaire. Je recevais son ancien. Sophie voulait aller à un concert. Papa faisait 2 heures de route. J'avais besoin d'un coup de pouce pour aller à un concours de sciences. Tu ne peux pas prendre le bus, Manon? Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me disais que je m'en fichais. Je mentais. Mais je m'en sortais. Je gardais la tête basse, obtenais de bonnes notes, restais à l'écart. J'avais mes livres, mon club de débat, mes projets pour l'université. Je pouvais survivre 3 années de plus, puis je serais libre. Puis le 12 mai est arrivé. C'était un jeudi. Je m'en souviens parce que j'avais entraînement de débat jusqu'à 18h, préparant notre tournoi provincial. Notre coach, Madame Dubois, j'ai changé son nom pour un nom français, nous faisait faire des exercices pendant 2 heures d'affilée. J'étais épuisé quand je suis finalement rentré vers 19h. La maison était calme quand j'ai ouvert la porte. Trop calme. Sophie était assise à la table de la cuisine, le visage boursouflé et rouge. Maman faisait les 100 pas. Papa se tenait les bras croisés. Et quand il m'a regardé, son expression a fait un nœud dans mon estomac. Manon, sa voix était plate. Nous devons parler. J'ai posé lentement mon sac à dos. Qu'est-ce qui ne va pas? Où étais-tu aujourd'hui? A exigé maman. Entraînement de débat. Madame Dubois nous a retenus en retard parce qu'avant ça, j'ai cligné des yeux. École. Puis je suis allé directement à l'entraînement. Pourquoi? Sophie a laissé échapper un sanglot étranglé et maman s'est immédiatement précipitée vers elle, lui passant un bras autour des épaules. Ça va, ma chérie. Nous savons. Savoir quoi? Mon cœur battait la chamade maintenant. Que se passe-t-il? Papa a sorti quelque chose de sa poche. Un petit sac en plastique contenant de la poudre blanche. Veux-tu nous dire ce que c'est? Le monde a basculé. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça avant. C'était dans ta chambre, a dit maman. Sa voix tremblait. Caché dans ton placard. Ce n'est pas possible. Je ne prends pas de drogue. J'ai jamais. Sophie nous a tout dit. Papa m'a interrompu, expliquant comment tu lui piquais ses affaires, vendant ses bijoux pour acheter ses cochonneries. Je me suis tourné vers Sophie. Elle pleurait, mais ne voulait pas me regarder.
Vic, de quoi tu parles? Je n'ai jamais. Mon bracelet en or, a-t-elle murmuré. Celui que mamie m'a donné. Il a disparu. Et ton tiroir? Il est plein d'argent. Manon, d'où vient cet argent? Quel argent? Je n'ai pas d'argent. Nous l'avons trouvé, a dit maman. 240 € cachés sous tes vêtements. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre. J'économisais mon argent de poche. J'allais acheter un nouvel ordinateur portable pour l'université. Ne nous mens pas. La voix de papa a claqué comme un fouet. Sophie t'a vu. Elle t'a vu fouiller dans sa boîte à bijoux la semaine dernière. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais touché ces bijoux. J'ai regardé Sophie, la suppliant, dis-leur. Dis-leur que tu mens. Mais elle a juste secoué la tête, des larmes coulant sur son visage. Je voulais te donner une chance de l'admettre. Je pensais peut-être qu'en t'affrontant en privé, mais ensuite j'ai trouvé les drogues et je ne pouvais plus te couvrir. Me couvrir? Tu inventes tout ça. Rien de tout cela n'est vrai. Assez. La voix de papa était froide. Plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Nous ne sommes pas stupides, Manon. Les preuves sont là. Quelles preuves? Une poudre qui pourrait être n'importe quoi. De l'argent de ma poche? Sophie ment. Pourquoi ta sœur mentirait-elle? Les yeux de maman étaient humides, mais sa mâchoire était serrée. Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas, mais je n'ai rien fait. Je jure que je n'ai rien fait. Papa a secoué la tête lentement. Tu sais ce qui fait le plus mal? Pas les drogues, pas le vol. C'est le mensonge. Nous regarder droit dans les yeux et mentir. Je ne mens pas. J'étais à l'école. Puis entraînement de débat. Madame Dubois peut le confirmer. Madame Dubois a confirmé que tu étais à l'entraînement, a dit maman, mais cela ne signifie pas que tu n'étais pas dans la chambre de Sophie avant l'école. Cela n'explique pas l'argent, les drogues. J'avais l'impression de me noyer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je n'ai rien fait de tout cela. Sophie me tend un piège. Arrête ça. Sophie a sangloté. Arrête, juste arrête. J'essaie de t'aider et tu ne fais qu'empirer les choses. M'aider. Tu mens à mon sujet. Ça suffit. La voix de papa a coupé à travers tout. Fais ta valise. Tu ne restes pas ici ce soir. La pièce est devenue silencieuse. Je l'ai fixée. Quoi? Tu as bien entendu. Fais tes affaires. Tu pars. Papa, non. Nous avons tout essayé avec toi, Manon. Nous avons été patients. Nous t'avons donné des chances. Mais ça, il a fait un geste vers le sac de poudre. Nous n'accepterons pas de drogue dans cette maison. Nous n'accepterons pas une voleuse qui vole sa propre sœur. Je ne suis pas une voleuse. C'est de la folie. Fais ta valise. Maman pleurait maintenant, elle aussi. Mais elle n'a pas discuté avec lui. Elle s'est juste tenue là, le bras autour de Sophie, comme si elle devait la protéger de moi. Comme si j'étais la dangereuse. Où suis-je censé aller? Ma voix s'est brisée. Ce n'est plus notre problème, a dit papa. Tu as fait tes choix. Assume maintenant les conséquences. J'ai regardé Sophie, je l'ai vraiment regardée, et juste un instant, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage, quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. Mais ensuite, elle a enfoui son visage dans l'épaule de maman, et le moment a disparu. Je ne me souviens pas d'avoir fait ma valise. Je ne me souviens pas de ce que j'ai mis dedans. Je me souviens juste d'être debout dans ma chambre, les mains tremblantes, essayant de comprendre que c'était réellement en train d'arriver, qu'ils étaient réellement en train de faire ça. J'avais 15 ans et mes parents me mettaient à la porte. J'ai essayé une dernière fois en descendant. S'il vous plaît, je dis la vérité. Je n'ai rien fait de mal. Papa tenait la porte d'entrée ouverte. Au revoir, Manon. Où suis-je censé dormir ce soir? Tu aurais dû y penser avant de commencer à prendre des drogues. Je ne prends pas de drogue. Il a juste secoué la tête comme si j'étais une cause perdue,
comme s'il avait déjà renoncé à moi. Maman ne voulait même pas me regarder. Je suis sorti dans la soirée de mai avec un sac à dos et les vêtements que je portais. La porte s'est refermée derrière moi avec un doux clic qui sonnait comme la fin de toute chose. Je suis resté assise sur le trottoir pendant 20 minutes avant de pouvoir penser assez clairement pour sortir mon téléphone. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à composer le numéro. Il n'y avait qu'une seule personne que je pouvais appeler. Allô. La voix de ma tante était chaleureuse, confuse. Il était presque 20 heures. Tante Diane? Je n'arrivais pas à garder ma voix stable. C'est Manon. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tout s'est déversé. Les accusations, les drogues, les mensonges de Sophie, mes parents me mettant à la porte. Je pleurais si fort que j'arrivais à peine à articuler les mots. Tante Diane ne m'a pas interrompu. Elle a juste écouté. Et quand je n'ai plus eu de mots, elle a dit 3 mots qui m'ont fait complètement craquer. Je te crois. Bien sûr que je te crois, Manon. Je te connais depuis toute ta vie. Tu es beaucoup de choses, mais une menteuse n'en fait pas partie. Et une consommatrice de drogue. Elle a émis un son qui aurait pu être un rire si ce n'était pas si triste. Pas une chance. Où es-tu maintenant? Dehors, sur le trottoir devant la maison. Reste là. Ne bouge pas. Je suis à Grenoble en ce moment, mais je monte en voiture. J'arrive dans 4 heures. D'accord. Peux-tu attendre 4 heures? J'ai levé les yeux vers la maison. Les lumières étaient allumées à l'intérieur. À travers la fenêtre, je pouvais voir maman serrant Sophie dans ses bras, le bras de papa autour d'elle deux. Un portrait de famille parfait sans moi. Oui, j'ai murmuré. Je peux attendre. Mets tes écouteurs. Écoute de la musique. Reste dans un endroit éclairé. J'arrive, ma chérie. Je te promets que j'arrive. Ces 4 heures ont été les plus longues de ma vie. Je suis resté assis sur ce trottoir, observant ma maison comme si je regardais la vie d'une étrangère. Maman a fermé les stores du salon. La lumière de la cuisine s'est éteinte. La lumière de la chambre de Sophie est restée allumée. Je me demandais si elle se sentait coupable. Je me demandais si elle ressentait quelque chose. J'ai essayé de comprendre pourquoi elle avait fait ça. Nous n'étions pas proches, mais je n'aurais jamais cru qu'elle me détestait. Était-ce de la jalousie? Mais ça n'avait pas de sens. Elle était la préférée. Elle avait tout. Peut-être que c'était ça le problème. Peut-être qu'avoir tout n'était pas suffisant si j'existais aussi. Mon téléphone a vibré. Sophie, je suis désolé. Je ne pensais pas qu'il t'expulserait. Où es-tu? J'ai fixé le message longtemps. Puis j'ai bloqué son numéro. Tante Diane est arrivée à 23h47. Elle n'a rien dit, elle est juste sortie de la voiture et m'a serré si fort que je n'arrivais plus à respirer. J'ai craqué à nouveau, sanglotant contre son épaule au milieu de la rue. Ça va, a-t-elle murmuré. Tu vas bien. Je te tiens. Elle a jeté mon sac à l'arrière et nous sommes partis. J'ai regardé une dernière fois en arrière. La maison était sombre maintenant. Tout le monde dormait. Ils avaient probablement très bien dormi. Tante Diane habitait à Grenoble, à 4 heures de Lyon. C'était la sœur cadette de papa, la brebis galeuse qui avait quitté la famille quand j'avais 10 ans. Elle était vétérinaire, jamais mariée, vivait dans une petite maison près du lac. Nous la voyions peut-être 2 fois par an lors des réunions de famille, mais elle était la seule à me croire. Le trajet du retour a été silencieux. Elle ne m'a pas demandé de tout réexpliquer, ne m'a pas interrogé. Elle m'a juste demandé si j'avais faim. Je ne l'étais pas, si j'avais besoin de quelque chose. Je ne savais pas, et elle m'a dit que nous réglerions tout le lendemain matin. Sa maison sentait le café et le chien. Un golden retriever nommé Murphy nous a accueillis à la porte, remuant la queue si fort que tout son corps tremblait. Tante Diane m'a montré la chambre d'amis, son bureau en fait. Vraiment? Avec un canapé lit et des étagères remplies de manuels de médecine vétérinaire. Les salles de bain sont dans le couloir, a-t-elle dit. Des serviettes propres dans l'armoire. Je vais me faire du thé. Tu en veux? J'ai hoché la tête, la gorge trop nouée pour parler.
Nous nous sommes assises à sa table de cuisine à minuit, des tasses de camomille entre nous, la tête de Murphy sur mes genoux. « Dis-moi la vérité », a dit doucement tante Diane. « As-tu pris le bracelet de Sophie ?»« Non. »« As-tu mis de la drogue dans ta chambre ?»« Non. »« Je n'ai jamais touché de drogue de ma vie. »« As-tu une idée de pourquoi Sophie ferait ça ?» J'ai secoué la tête. J'ai essayé d'y penser toute la nuit. Nous n'étions pas proches, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle me détestait. Tante Diane est restée silencieuse un instant. Tes parents l'ont toujours préférée. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas ta faute, Manon. C'est leur échec en tant que parent, pas ton échec en tant que fille. Quelque chose dans ma poitrine s'est fissuré. J'ai recommencé à pleurer. Tante Diane s'est penchée sur la table et a pris ma main. Voici ce que nous allons faire. Demain, j'appelle ton lycée. Je confirme ton alibi pour aujourd'hui. Ensuite, j'appelle un avocat pour voir quelles sont nos options. Tes parents ne peuvent pas simplement mettre à la porte une adolescente de 15 ans. C'est de la négligence parentale. Je ne veux pas y retourner. Je sais. Et tu n'as pas à le faire. Si tu veux rester ici avec moi, nous ferons en sorte que ça arrive. Mais Manon, elle a serré ma main. J'ai besoin que tu sois forte maintenant. Ça va être difficile. Tes parents vont se battre là-dessus. Sophie maintiendra son histoire. Les gens douteront de toi. Peux-tu gérer ça? J'ai pensé à être assise sur ce trottoir pendant 4 heures, au visage de ma mère lorsqu'elle a choisi Sophie. Au papa tenant la porte ouverte. Oui. J'ai dit, je peux le gérer. Bien. Parce que tu mérites mieux qu'eux. Tu mérites quelqu'un qui croit en toi, qui te voit. Et moi, je te vois. Je te vois, Manon. Et tu ne vas nulle part. J'ai vécu chez tante Diane après ça. Les choses juridiques étaient compliquées. Avocat, assistante sociale, tribunal de la famille. Mes parents se sont battus pendant environ 2 semaines avant d'abandonner. Tante Diane a dit que c'était parce qu'ils ont réalisé que se battre signifiait admettre qu'ils avaient mis leur fille à la porte sur des accusations non prouvées. Il était plus facile de me laisser partir. Ils m'ont transféré la tutelle 3 semaines après mon arrivée. Je ne suis jamais retourné dans cette maison. L'école a été plus difficile. Sophie avait raconté à tout le monde sa version, que j'avais volé ses affaires, que j'étais drogué, que nos parents avaient essayé d'aider, mais que j'avais refusé. Certaines personnes l'ont cru. La plupart m'ont simplement évité, comme si la dysfonction familiale était contagieuse. Je m'en fichais maintenant. J'avais tante Diane. J'avais Murphy. J'avais une chambre qui me semblait être la mienne, où je pouvais fermer la porte et respirer. Je me suis plongé dans mes études, le club de débat, les mentions, les classes avancées. J'allais entrer à l'université avec des bourses, et je n'aurais plus jamais besoin de mes parents pour quoi que ce soit. Tante Diane soutenait tout. Elle venait à mes tournois de débat, mettait mes certificats sur le frigo, me demandait comment s'était passée ma journée, et écoutait réellement la réponse. Elle m'a appris à être une personne, pas une déception. Tu sais ce que j'ai appris? M'a-t-elle dit un soir lors de ma terminale, dernière année de lycée, nous préparions le dîner ensemble, ce que nous faisions presque tous les soirs. Ta valeur n'est pas déterminée par la façon dont tes parents te traitent. Leur incapacité à t'aimer correctement est leur perte, pas ta carence. Tu es brillante, gentille et résiliente, et rien de tout cela n'a à voir avec eux. J'avais 17 ans à l'époque, commençant à la croire. J'ai postulé dans 6 universités, j'ai été accepté dans 5, j'ai choisi l'université Simon Fraser à Lyon pour leur programme de criminologie, bourse complète. Tante Diane a pleuré lorsque nous avons reçu la lettre d'acceptation. Des larmes de joie cette fois. Je suis tellement fière de toi, a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Tu as fait tout ça toute seule. Pas toute seule, ai-je corrigé. Tu as conduit 4 heures au milieu de la nuit. Tu m'as donné un foyer. Tu m'as montré à quoi ressemble une vraie famille. Eh bien, a-t-elle dit en souriant à travers ses larmes. C'est ce que fait une vraie famille. J'étais à 2 mois de commencer l'université quand j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Manon, c'était Sophie. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 3 ans.
J'ai failli raccrocher, mais quelque chose m'a fait répondre. Qu'est-ce que tu veux? Je dois te parler en personne, s'il te plaît. Pourquoi ferais-je ça? Parce que je te le demande, s'il te plaît, Manon. 1 heure, ce n'est rien. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la rencontrer dans un café à Lyon, un territoire neutre, un lieu public. Elle était différente, plus mince, fatiguée. Son sweat à capuche de bourse de volley-ball pendait largement sur son cadre. Nous nous sommes assises face à face en silence pendant 1 minute. « Comment vas-tu » a-t-elle finalement demandé. J'ai dit calmement, ne fais pas semblant que c'est un simple rattrapage amical. Dis ce que tu as à dire. Sophie fixait son latin tact. J'ai menti cette nuit-là à propos du bracelet. À propos de t'avoir vu dans ma chambre. J'ai mis la drogue, l'argent, tout ça. Je le savais. Bien sûr que je le savais. Mais l'entendre le dire a quand même fait l'effet d'un coup de poing. Pourquoi? Parce que j'étais jalouse. Jalouse de quoi? Tu étais la préférée. Tu avais tout. J'avais leur attention, a-t-elle dit. Mais tu avais quelque chose que je n'avais pas. Tu avais toi-même. Tu savais qui tu étais. Tu étais intelligente et concentrée, et tu n'avais besoin de l'approbation de personne. Et je te détestais pour ça. Alors, tu as détruit ma vie. Oui. Sa voix s'est brisée. Et je l'ai regretté chaque jour depuis. Tant mieux. Elle a tressailli. Je suis en thérapie maintenant, je travaille sur mes problèmes. Et mon thérapeute a dit que je devais réparer mes torts, dire la vérité. J'ai parlé à maman et papa la semaine dernière de ce que j'ai fait. Mon cœur s'est arrêté. Qu'ont-ils dit? Sophie a levé les yeux rouges. Ils n'y ont pas cru au début. J'ai dû leur montrer les reçus du prêteur sur gage où j'ai vendu le bracelet. J'ai dû expliquer d'où venait vraiment la drogue, mon petit ami de l'époque en vendait. Même alors, papa a dit que peut-être que je couvrais Sophie. Que peut-être que tu m'avais manipulé pour que je mente. J'ai ri. J'ai réellement ri. C'était amer et dur et c'était comme m'étouffer. Ils veulent te voir, a continué Sophie. Ils veulent s'excuser. Se rattraper. Non, Manon. Non, ai-je répété, plus fort. Ils ont eu 3 ans pour me croire. 3 ans pour remettre en question l'histoire de Sophie. 3 ans pour venir me chercher. Ils ne l'ont pas fait. Ils t'ont choisi à ce moment-là, et je me fiche qu'ils connaissent la vérité maintenant. Ça ne change rien. Ce sont aussi mes parents, a murmuré Sophie. Et ils sont détruits. Maman pleure toutes les nuits. Papa n'arrive pas à dormir. Ils t'ont perdu. Et ils savent que c'est leur faute, et ils veulent juste une chance. Je me fiche de ce qu'ils veulent. Je me suis levé. Tu sais ce que j'ai appris en vivant avec tante Diane? Les vrais parents ne mettent pas leurs enfants dehors à cause d'accusations. Ils enquêtent. Ils écoutent. Ils protègent. Les vrais parents ne choisissent pas un enfant plutôt qu'un autre. Ils n'attendent pas 3 ans et une confession pour s'en soucier. Alors c'est tout. Tu ne leur pardonneras jamais? J'ai pris mon sac. Je leur ai pardonné il y a longtemps. Le pardon est ce qui m'a permis d'aller de l'avant dans ma vie. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Cela ne signifie pas leur donner une autre chance de me blesser. Ils ont fait leur choix quand j'avais 15 ans. Je fais le mien maintenant. Et moi? Sa voix était petite. Peux-tu me pardonner un jour? J'ai regardé ma sœur jumelle, la personne qui avait partagé mon utérus, avec qui j'avais grandi, qui avait tout détruit. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. J'ai quitté ce café sans me retourner. 2 semaines plus tard, mes parents se sont présentés chez tante Diane. J'ai regardé par la fenêtre pendant que tante Diane leur parlait sur le porche. Je n'entendais pas ce qui était dit, mais j'ai vu maman pleurer. Les épaules de papa s'affaissaient. Les bras de tante Diane croisés, son visage sévère. Après 5 minutes, ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils voulaient? J'ai demandé quand tante Diane est revenue à l'intérieur. Voir toi, pour s'excuser. Je leur ai dit que tu n'étais pas prête, et que lorsque tu le serais,
tu prendrais contact. Je leur ai aussi dit que venir ici sans prévenir n'était pas respecter tes limites et que s'ils t'aimaient vraiment, ils te laisseraient de l'espace. Merci. Elle m'a serré dans ses bras, toujours. Ils ont envoyé des lettres. Je ne les ai pas ouvertes. Ils ont essayé d'appeler. Je n'ai pas répondu. Ils ont envoyé un cadeau pour ma remise de diplôme de lycée. Je l'ai donné sans l'ouvrir. Tante Diane était la seule dans le public lors de ma remise de diplôme. La seule à applaudir quand j'ai traversé cette scène. La seule qui comptait. J'ai commencé à l'université Simon Fraser cet automne-là. Licence en criminologie, mineur en psychologie. Je voulais comprendre les gens, pourquoi ils prenaient leurs décisions, pourquoi les familles se brisaient, comment les systèmes de justice échouaient. Je voulais m'assurer qu'aucun autre enfant ne soit rejeté. J'étais doué pour ça aussi. Mention d'honneur chaque semestre. J'ai obtenu un poste de recherche avec un professeur étudiant les condamnations injustifiées. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre de défense des droits des jeunes, aidant les enfants qui avaient été dans des situations comme la mienne à retrouver leur équilibre. J'ai trouvé ma vocation. Non pas malgré ce qui s'est passé, mais à cause de ça. Parce qu'être brisé m'a permis de me reconstruire de la bonne manière. Avec les bonnes fondations, avec les bonnes personnes. Tante Diane soutenait tout. Elle venait à mes tournois de débat, mettait mes certificats sur le frigo, me demandait comment s'était passée ma journée, et écoutait réellement la réponse. Elle m'a appris à être une personne, pas une déception. Lors de ma dernière année, je postulais pour des programmes de 3e cycle. L'Université de Lyon avait le meilleur département de recherche en criminologie en France. J'ai été accepté avec un financement complet. Tante Diane allait venir avec moi. Elle avait déjà commencé à regarder les cabinets vétérinaires à Lyon, parlant d'un changement de décor. « Tu n'as pas besoin de bouleverser ta vie pour moi, lui ai-je dit. »« Je ne le fais pas, a-t-elle répondu. Je choisis de suivre ma nièce, qui est brillante, accomplie et dont je suis incroyablement fier. En plus, Murphy adore les longs trajets en voiture. J'étais sur le point d'obtenir mon diplôme en mai. Major de promotion de ma classe, mention très bien dans mon département, plusieurs offres d'emploi déjà trouvées. J'avais 22 ans et j'avais bâti une vie qui n'avait rien à voir avec mes parents. Une semaine avant la remise des diplômes, j'ai reçu un message sur Facebook. C'était de Sophie. Je sais que tu ne veux pas de mes nouvelles, mais je voulais que tu saches. J'ai 2 ans de sobriété maintenant, je travaille vraiment sur moi-même, et je voulais te dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. Tu as toujours été la plus forte. Tu as toujours été la plus courageuse. Et je suis désolé d'avoir essayé de t'enlever ça. Tu vas accomplir de grandes choses, Manon. Tu l'as déjà fait. J'ai fixé le message longtemps. Puis j'ai répondu, merci. Je suis fier de toi d'avoir été sobre. Ça demande du courage. Je n'ai rien dit de plus. Je n'ai pas proposé de nous revoir ou de renouer, mais il me semblait important de reconnaître sa progression, même si cela ne changeait pas notre relation. De petits pas, peut-être que c'est tout ce que nous aurions un jour. Peut-être que c'était suffisant. Le jour de la remise des diplômes était parfait. Ensoleillé, chaud, le campus en pleine floraison. Je portais ma toge cramoisie, mes cordons d'honneur, ma médaille de major de promotion. Tante Diane était au premier rang avec Murphy. Il lui avait donné un laissez-passer pour animal de soutien émotionnel, prenant tellement de photos, j'étais sûr que son téléphone allait manquer de mémoire. Quand ils ont annoncé mon nom pour le discours de major de promotion, les applaudissements ont été tonitruants. Je me suis approché de ce podium et j'ai regardé les 2000 personnes. Et là, au milieu, 20 rangs plus loin, je les ai vus. Maman, papa, Sophie. Mon cœur s'est arrêté. Je ne les avais pas invités. Je ne leur avais pas parlé de la remise des diplômes, mais quelqu'un avait dû le faire. Peut-être avait-il trouvé les détails de la cérémonie en ligne. Peut-être que Sophie le leur avait dit. Les mains de maman étaient si serrées que ses jointures étaient blanches. Papa était assis parfaitement immobile. Sophie me regardait avec quelque chose qui pouvait être de l'espoir. J'ai détourné le regard, j'ai trouvé tante Diane au premier rang. Elle m'a fait un pouce levé, et m'a dit en murmurant, « Tu y arriveras ». J'y suis arrivé. J'ai commencé mon discours. Merci à tous d'être venus aujourd'hui.
Ce moment représente non seulement 4 années de travail acharné, mais aussi un parcours qui m'a appris ce qui compte vraiment dans la vie. Quand j'ai commencé à l'université Simon Fraser, j'étais brisé. J'avais été abandonné par des personnes qui étaient censées me protéger. J'avais été trahi par quelqu'un qui aurait dû être mon allié la plus proche. J'avais tout perdu, ce que je croyais permanent. Mais j'ai appris quelque chose de crucial. La famille n'est pas toujours le sang. La famille, ce sont les gens qui se présentent, qui croient en vous quand tout le monde doute, qui font 4 heures de route au milieu de la nuit parce que vous avez besoin d'eux. J'ai appris que votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent. Que leur échec à vous aimer correctement est leur perte, pas votre carence. Que l'on peut survivre à des choses que l'on croyait impossibles et en ressortir plus fort. J'ai appris que le pardon est puissant, mais que les limites le sont aussi. Que s'adapter ne signifie pas toujours revenir en arrière. Que certaines relations, une fois rompues, ne peuvent pas être réparées, et c'est normal. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de vous éloigner des personnes qui vous blessent, même s'il s'agit de votre famille. Plus important encore, j'ai appris que la famille que l'on choisit est tout aussi réelle que la famille dans laquelle on est né. Parfois plus réelle, j'ai regardé directement tante Diane. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui a changé ma vie. Qui m'a accueilli quand je n'avais nulle part où aller. Qui m'a cru quand personne d'autre ne le faisait. Qui m'a montré à quoi ressemble vraiment l'amour inconditionnel. Qui m'a donné les bases pour être ici aujourd'hui comme major de promotion de cette incroyable promotion. Tante Diane pleurait. Donc, ce discours, ce diplôme, ce moment, rien de tout cela n'existerait sans elle. Et je veux que tout le monde sache que lorsque je dis le mot famille, lorsque je pense à qui m'a façonné, qui m'a élevé, à qui je dois tout, je pense à une seule personne. J'ai fait une pause. J'ai laissé le moment monter. Je pense à ma tante. La femme qui est devenue ma mère quand j'en avais besoin. La femme qui a prouvé que l'ADN ne fait pas la famille. L'amour le fait. Le choix le fait. Le fait d'être là le fait. Les applaudissements ont commencé lentement, puis ont augmenté. Les gens ont commencé à se lever. Tante Diane s'est couvert le visage, ses épaules tremblantes. J'ai regardé vers l'endroit où mes parents étaient assis. Les mains de maman tremblaient si violemment que le programme lui a échappé. Elle pleurait silencieusement. La main de papa sur son bras. Sophie avait son visage dans ses mains. Elles ont compris. Enfin, elles ont compris ce qu'elles avaient perdu, ce qu'elles avaient laissé partir, ce qu'elles ne récupéreraient jamais. J'ai terminé mon discours, j'ai remercié la faculté, j'ai souhaité bonne chance à mes camarades diplômés. Quand je suis descendu de scène, l'ovation debout a continué. Tante Diane m'a rejoint au bas des escaliers, me prenant dans une étreinte si forte que j'ai cru que mes côtes allaient se fêler. « Je t'aime tellement », a-t-elle murmuré. « Je suis si incroyablement fier de toi. »« Je t'aime aussi, maman. » Elle s'est écartée, les yeux écarquillés. « Que as-tu dit ? Maman ?» J'ai répété si ça ne te dérange pas. Elle a hoché la tête, incapable de parler, et m'a serré à nouveau dans ses bras. Nous prenions des photos après. Tante Diane, maman, et moi et Murphy, quand ils se sont approchés. Mes parents, ma jumelle, le mascara de maman était ruiné. Les yeux de papa étaient rouges. Sophie est restée en retrait comme si elle savait qu'elle n'avait pas sa place. Manon, maman a commencé. Sa voix s'est brisée. C'était magnifique. Tu étais magnifique. Nous sommes si fiers. Ne fais pas ça, ai-je dit doucement. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous voulions juste te dire que nous sommes désolés. Tellement désolés. Nous avons fait une horrible erreur et nous l'avons regrettée chaque jour depuis que nous avons appris la vérité. Vous avez appris la vérité il y a 3 ans quand je vous l'ai dit. Je les ai interrompus. Vous avez juste choisi de ne pas me croire. Papa s'est avancé. Nous avions tort. Nous avons failli, et nous savons que nous ne pouvons pas l'effacer. Mais s'il y a une chance. Il n'y en a pas. J'ai dit cela doucement, mais fermement. J'ai passé 7 ans à construire une vie sans vous. Une belle vie. Une vie dont je suis fier. Et je l'ai fait sans votre soutien, sans votre conviction, sans votre amour. Je n'ai plus besoin de ces choses. Nous sommes tes parents. Maman a murmuré.
Non, ai-je dit. Vous êtes les personnes qui m'ont mis au monde, mais vous avez cessé d'être mes parents la nuit où vous avez choisi de me rejeter au lieu de m'écouter. Cette femme là-bas, j'ai fait un geste vers tante Diane. C'est ma mère. C'est ma famille. Elle est tout ce que vous auriez dû être, mais avez choisi de ne pas être. Manon, s'il te plaît. Sophie a commencé. Je l'ai regardée. Je suis vraiment contente que tu sois sobre. Je suis contente que tu te fasses aider, mais ça n'efface pas ce que tu as fait et ça ne fait pas de nous à nouveau une famille. Nous sommes des étrangers qui partageons l'ADN. C'est tout ce que nous serons jamais. Alors, c'est tout. La voix de papa était rauque. 7 ans plus tard, et tu nous punis toujours. Je ne punis personne, ai-je dit. Je me protège. Il y a une différence. Vous avez fait des choix qui ont eu des conséquences permanentes. Je vous ai pardonné pour cela. Le pardon est ce qui m'a permis d'aller de l'avant. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Cela ne signifie pas vous donner accès à ma vie. Cela ne signifie pas faire semblant que ces 7 années n'ont pas existé. Nous avons changé, a dit maman désespérément. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Vous avez peut-être changé, mais moi aussi. J'ai changé pour devenir quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui n'a pas besoin de la validation de personnes qui l'ont déçu. Quelqu'un qui a appris à s'aimer parce qu'elle le devait. J'ai pris une respiration. Voici ce que j'ai appris de tout cela. Les actions ont des conséquences permanentes. Les mots ne peuvent être dédits. La confiance, une fois brisée, est presque impossible à reconstruire. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner des personnes qui vous blessent, même si elles font partie de votre famille. J'ai regardé chacun d'eux. J'espère que vous avez tiré des leçons de vos erreurs. J'espère que vous vous traitez mieux maintenant. J'espère sincèrement que vous guérissez de cela. Mais ce voyage de guérison ne m'inclut pas. J'ai déjà guéri. Et ma guérison a consisté à vous laisser partir. Pouvons-nous au moins vous écrire ? A demandé Sophie. Vous envoyez des nouvelles de nos vies. Non, ai-je dit simplement. J'ai besoin d'une séparation complète. Il ne s'agit pas de vous punir. Il s'agit de protéger la paix que j'ai travaillé si dur pour construire. Et cette paix exige des limites solides. Maman avait envie de protester, mais tante Diane s'est avancée. Je pense qu'il est temps pour vous de partir, a-t-elle dit. Sa voix était douce mais inébranlable. Manon a exprimé sa position. La respecter est la première étape pour la respecter. Ils sont partis lentement. Maman a regardé en arrière 3 fois. Papa gardait la tête baissée. Sophie a murmuré, « Je suis désolée », une dernière fois. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, juste la paix. Ça va ? A demandé tante Diane doucement. Oui, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Nous sommes allés dîner ce soir-là. Juste toutes les deux et Murphy, pour célébrer ma remise de diplôme, mon offre d'emploi dans une organisation de défense des victimes à Lyon, mon avenir. Nous avons ri et raconté des histoires et fait des projets. Nous n'avons pas parlé de mes parents une seule fois. Ce soir-là, allongé dans mon lit dans ma chambre d'enfant, la vraie, celle que tante Diane avait faite pour moi, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. C'est entre ce soir sur le trottoir et ce moment, j'ai pensé à la fille que j'avais été, effrayée, blessée, confuse, me demandant si elle avait fait quelque chose pour mériter d'être rejetée. Et j'ai pensé à la femme que j'étais devenue. Forte, éduquée, déterminée, consciente de sa valeur, entourée d'un amour véritable. Je ne suis pas devenu ce que je suis malgré ce que mes parents ont fait. Je suis devenu ce que je suis grâce à cela. Parce qu'être brisé m'a permis de me reconstruire de la bonne manière. Avec les bonnes fondations, avec les bonnes personnes. Mes parents m'ont appris ce que la famille ne devrait pas être. Tante Diane m'a appris ce qu'elle devrait être. Sophie m'a appris que le sang ne vous oblige pas à accepter d'être maltraité. Et je me suis appris que l'on peut survivre à tout si l'on se souvient de sa propre valeur. J'ai obtenu mon diplôme avec les plus hautes distinctions de mon département. J'ai déménagé à Lyon et j'ai commencé mon travail de rêve. J'ai publié des recherches sur les condamnations injustifiées et les biais systémiques. J'ai aidé des enfants qui avaient été rejetés, tout comme moi,
à retrouver leur équilibre. J'ai construit une vie qui avait un sens. Tante Diane, maman, a déménagé à Lyon 6 mois après moi. Elle a trouvé un excellent cabinet. Elle a acheté une maison près de la mienne. Nous dînions ensemble 2 fois par semaine. Murphy est devenue une célébrité sur Instagram au parc à chiens local. Nous étions heureuses. Vraiment heureuses. Je n'ai plus jamais revu mes parents ou Sophie. Je ne sais pas s'ils vont bien. Je ne sais pas s'ils ont guéri. Je ne sais pas s'ils pensent à moi. J'espère qu'ils ont appris quelque chose. J'espère qu'ils sont plus gentils l'un envers l'autre. J'espère qu'ils comprennent que l'amour ne concerne pas le favoritisme ou le contrôle. Il s'agit d'être présent, de croire, de protéger. Mais surtout, j'espère qu'ils comprennent que certaines erreurs sont permanentes. Certains choix ne peuvent être annulés. Et parfois, la personne que vous avez blessée décide que lui pardonner ne signifie pas la garder dans sa vie. C'est leur leçon à apprendre. La mienne était différente. J'ai appris que vous n'avez pas besoin de l'approbation de vos parents pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin de la validation de votre jumelle pour savoir qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin du sang pour avoir une famille. J'ai appris que la famille que vous choisissez, les personnes qui vous choisissent en retour, celles qui se présentent au milieu de la nuit et conduisent 4 heures parce que vous avez besoin d'elles, ce sont elles qui comptent. J'ai appris que la guérison n'est pas toujours synonyme de réconciliation. Parfois, elle se manifeste par des limites, de la distance, un non ferme mais doux. J'ai appris que l'on peut survivre à être rejeté et en sortir plus fort. Que le point le plus bas est une base solide pour se reconstruire. Que la personne qui vous sauve n'est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendiez, mais c'est exactement celle dont vous aviez besoin. Plus important encore, j'ai appris qu'au bout du compte, la seule approbation dont vous avez besoin est la vôtre. La seule validation qui compte est de savoir que vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez. La seule famille à laquelle vous êtes redevable est celle qui vous traite comme une famille. Tout le reste n'est que de l'ADN. Et l'ADN ne suffit pas. J'ai 22 ans. J'ai une carrière dont je suis fier, un foyer que j'aime, une mère qui m'a choisi, et un avenir qui est entièrement le mien. Je ne suis plus la fille de mes parents. Je suis la fille de Diane. Je suis mon propre individu. Je suis exactement celle que j'étais censée devenir. Et je n'ai jamais été plus heureuse. C'est la leçon que je veux vous laisser. Votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont votre famille vous traite. Leur échec à vous aimer correctement est leur perte, pas votre carence. Vous avez le droit de vous éloigner des personnes qui vous blessent, même s'il s'agit de votre sang. Vous avez le droit de construire votre propre famille. Vous avez le droit de protéger votre paix, et vous avez le droit de vous épanouir sans eux. Parce qu'au bout du compte, la meilleure vengeance n'est pas de détruire les gens qui vous ont fait du mal. C'est de devenir tellement entière, tellement heureuse, tellement accomplie sans eux que leur absence devient insignifiante. C'est ce que j'ai fait. Et si vous lisez ceci depuis votre propre trottoir, en attendant votre propre sauvetage, sachez ceci. Vous survivrez. Vous guérirez. Vous construirez quelque chose de beau à partir de ces morceaux brisés. Et un jour, vous vous tiendrez sur votre propre scène et remercierez la personne qui s'est présentée quand tout le monde est parti. Ce jour arrive. Je vous le promets.